Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Comme nous l'avons déjà proposé depuis 3 semaines, c'est une question qui a été posée auquel nous allons répondre. Dans cette semaine, il y a une question qui nous a été posée à propos de la paracha de Nitzavim, dans laquelle il est écrit que la Torah n'est pas dans les cieux. De la Loba Shalimihi, la Torah n'est pas dans les cieux, elle n'est pas trop loin de toi, elle n'est pas non plus dans la mer, bref. Et ensuite, on conclut en disant Kikarov Elecha Davar Meod, parce qu'en réalité, cette Torah, ces obligations qu'on te propose, qu'on t'ordonne, ce n'est pas quelque chose qui est trop loin de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est irréalisable, impossible à réaliser. Et se pose la question légitime qu'on nous a envoyée, qui est mais le Vachamimi, la Torah n'est pas dans les cieux. Ben, en fait, si, elle est d'origine divine. Donc pourquoi est-ce que la Torah nous dit qu'elle n'est pas dans les cieux? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus d'origine divine, c'est maintenant qu'elle n'est que dans la terre? Ou alors est-ce que ça nous envoie un autre message? Il y a une explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui vivait à Francfort sur le Main, donc au 19e siècle, fin du 19e siècle, qui donnait la réponse suivante. En réalité, l'Oba Shamimi, ça veut dire qu'elle n'est plus dans les cieux. C'est pas qu'elle n'est pas, c'est pas qu'elle n'appartient pas au règne céleste, en fait, si. Mais, en fait, ça veut juste dire que elle n'est plus dans les cieux. Maintenant, elle a été donnée aux hommes. Elle doit être réalisée. Elle est en cohérence. Elle est adaptée. Elle s'adapte à la notion humaine. Elle s'adapte à la vie humaine. Et donc, lorsque on nous demande de réaliser une des mitzvot, c'est quelque chose qui est entièrement adapté à ce que nous pouvons faire. Non seulement s'adapter, mais si une personne se dit que il doit absolument être un rabbin ou il doit être une personne, un prophète, que sais-je, pour pouvoir réaliser, eh bien, il a tort, n'importe qui peut réaliser. En fait, ça va même encore plus loin. Ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que si effectivement il y a une personne qui vient qui est un prophète, le Bachamim, c'est qu'elle n'est pas dans la suite. Mais si effectivement il y a une personne qui est dotée d'un esprit particulier, qui est capable de donner des indications sur la Torah, tant mieux. Mais ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas indispensable pour pouvoir comprendre et appliquer la Torah. Quelque part, si on devait aller plus loin, peut-être dirons-nous que on n'a pas forcément besoin systématiquement d'avoir un rabbin à côté de soi ou d'être en permanence connecté à quelqu'un pour pouvoir faire sa vie selon la Torah. La Torah, c'est un code de vie. C'est quelque chose qui est lié tout simplement à l'action, lié à sa propre existence. Et lorsqu'une personne respire ou réfléchit, elle n'a pas besoin de contrôler ça en permanence. Ce n'est pas quelque chose qui a été donné pour rester dans les cieux, c'est quelque chose qui a été donné pour que ça s'adapte dans la vie humaine. Et donc, effectivement, on a toujours besoin d'une personne pour contrôler ses vies, pour pouvoir nous conseiller, pour nous aider à avancer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en permanence dans l'obligation de contrôler chaque fait et geste. Ça doit rester quelque chose de vivant, ça doit rester quelque chose qui nous accompagne et qui nous aide à mieux vivre. L'Oba Shamayim, ce n'est pas une notion uniquement spirituelle. Ce n'est pas un devoir spirituel qu'on doit accomplir, un devoir du cœur qui va être presque divin. C'est simplement une façon de vivre. Et en fait, dès l'instant qu'une personne décide de vivre selon un code moral, qui essaie de suivre ce que nous dit la Torah, qui comprend l'esprit de la Torah, c'est-à-dire qui comprend les conseils qui lui sont donnés pour en faire un mode de fonctionnement dans sa vie courante, et bien à ce moment-là, il est entièrement dans le cadre qu'on lui demande, c'est-à-dire de posséder cette logique-là et d'en faire un chemin de vie, simplement un partenaire, une sorte de un mode d'emploi, une sorte de guide qu'il va utiliser et qui va développer au cours de sa vie pour arriver à mieux comprendre le fonctionnement de sa propre existence. L'Oba Shememi, ce n'est pas une notion qui est métaphysique trop éloignée, c'est tout simplement un chemin pour sa vie, un mode de fonctionnement qui l'aidera à mieux exister. Voilà pour la réponse à la question d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions soit dans les commentaires, soit nous envoyant par mail ou par SMS, ou même par téléphone avec plaisir. Et on les abordera les semaines prochaines. Shabbat Shalom et à bientôt.